RCF. Monastère invisible, une communauté spirituelle unie par la prière. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, nous abordons le chapitre 3 de Siracide qui a comme titre « Parents et enfants ». Mes enfants, écoutez les conseils de votre Père. Suivez-les, vous serez tirés de tout mauvais pas. Le Seigneur, en effet, a donné au Père autorité sur ses enfants. Il a fixé les droits de la mère sur ses fils. On compense bien des fautes en honorant son Père. On amasse un trésor en faisant honneur à sa mère. Si quelqu'un honore son Père, ses propres enfants lui donneront de la joie. Quand il priera, il recevra une récompense. Qui fait honneur à son Père aura une longue vie. Qui obéit au Seigneur tranquillise sa propre mère et sert ses parents comme s'ils étaient ses maîtres. Tout ce que tu dis ou fais doit honorer ton Père, ainsi tu jouiras de sa bénédiction. La bénédiction donnée par le Père est une force pour la maison des enfants, mais la malédiction prononcée par une mère en ruine les fondations. Ne cherche pas à te valoriser aux dépens de ton Père. Son déshonneur ne saurait te valoriser. Ta propre valeur dépend de l'honneur de ton Père. Une mère méprisée fait honte à ses enfants. Dans le premier verset, il est demandé aux enfants d'écouter les conseils de leur père, de faire preuve d'obéissance en quelque sorte. Dans Éphésiens 6:1, nous lisons « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Nous pouvons donc en déduire qu'honorer ses parents, c'est avant tout leur obéir. Je pense que le plus beau témoignage que nous ayons de l'obéissance au Père, c'est l'exemple divin, celui de Jésus envers son Père céleste. Il a dit « Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé » en Jean 6, verset 38. Jésus a consacré sa vie à obéir à son Père. Pourtant, cela n'a pas été toujours facile pour lui. En grandissant, il a obéi à ses parents terrestres. Il les aimait et se souciait d'eux. Dans Jean chapitre 19, versets 26-27, même quand il était sur la croix, il a confié sa mère aux disciples qu'il aimait. « Femme, voici ton fils », puis il a dit à son disciple « Voici ta mère ». La vérité est que l'obéissance à Dieu nous change et nous donne des vies meilleures. La véritable obéissance commence par nos pensées, nos attitudes et les motivations de notre cœur, c'est-à-dire notre vie intérieure. Dans le verset 8, il est écrit « Tout ce que tu dis ou fais doit honorer ton Père, ainsi tu jouiras de sa bénédiction ». C'est dans le livre de l'Exode que Moïse se fait l'intermédiaire de Dieu en dictant les tables de la loi ou décalogue. « Honore ton père et ta mère, comme te l'a ordonné le Seigneur ton Dieu, afin d'avoir longue vie et bonheur sur la terre que te donne le Seigneur Dieu. » Nous constatons ici que cette préconisation est suivie d'une promesse. Tu pourras ainsi avoir une longue vie et le bonheur sur la terre que te donne le Seigneur Dieu. L'homme, quelle que soit l'histoire dont il provient, reçoit de ce précepte l'orientation qui conduit au Christ. En lui, en effet, se manifeste le vrai Père qui nous offre de renaître d'en haut. Comprenons, avoir la vie éternelle par l'Esprit Saint. Les énigmes de notre vie s'éclairent quand on découvre que Dieu nous prépare depuis toujours à une vie comme ses enfants à lui, où chaque acte est une mission reçue de lui. Le monastère invisible, une prière sans frontières, sur RCF Cœur de Champagne. J'entends souvent certaines personnes dire « Si mon père était ceci ou cela, je le serais également ». Ce message est fort et exprime le besoin que tout enfant a de voir en son père un héros, un modèle à qui il doit absolument ressembler. Certains vont jusqu'à considérer comme un devoir le fait de marcher sur la voie de leur père et de suivre ses traces. Avoir un père nous permet d'avoir des repères, car nous faisons confiance à l'expérience qu'il a de la vie. Il n'y a pas de mal à vouloir être comme son père. La famille est le premier maillon de socialisation d'un individu. À partir du verset 12, nous est dictée la conduite à tenir, si j'ose dire, envers les parents vieillissants. Mon enfant, viens en aide à ton père quand il vieillit.
Ne lui fais pas de peine durant sa vie. Si son esprit faiblit, montre de l'indulgence. Ne le traite pas avec mépris, toi qui as encore toutes tes forces. Dieu n'oubliera pas tes bienfaits envers ton Père. Ils répareront bon nombre de tes fautes. Quand tu seras dans la détresse, le Seigneur se souviendra de toi. Les fautes disparaîtront comme neige au soleil. Mais celui qui abandonne son Père, c'est comme s'il insultait Dieu. Celui qui cause de la peine à sa mère, le Seigneur le maudira. Dans ce dernier verset de la relation parent-enfant, je mesure l'importance de l'assistance au père vieillissant. Dans Proverbe 20, 20, il nous est spécifié « Si quelqu'un maudit son père et sa mère, il verra sa lampe s'éteindre au milieu des ténèbres. » J'en déduis donc, abandonner son père est un blasphème, et qui met en rage sa mère est maudit du Seigneur. Le monastère invisible, l'Église dans nos cœurs, sur RCF Cœur de Champagne. Dans ce chapitre 3, un deuxième paragraphe nous parle des avantages de la modestie. Mon enfant, sois modeste en tout ce que tu fais, et l'on t'aimera plus qu'un homme généreux. Plus tu as un haut rang, plus tu dois rester humble. Alors tu trouveras la faveur du Seigneur. En effet, le Seigneur a beau être puissant, c'est des humbles qu'il tire sa gloire. Ne cherche pas ce qui est trop difficile pour toi, ne t'occupe pas de ce qui dépasse tes forces, réfléchis aux devoirs qui t'incombent, inutile pour toi de scruter les mystères. Ne te lance pas dans un travail trop difficile. Ce que tu as déjà vu du monde dépasse ce que l'homme est capable de comprendre. Trop de gens ont été égarés par des pensées abstraites, et leurs folles hypothèses leur ont tordu l'esprit. Ces conseils à rester modeste me sont souvenirs de la première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 6. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. Courbez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Et dans le chapitre 3, verset 8, aimez-vous comme des frères, soyez bienveillants et humbles, et pleins de compassion les uns à l'égard des autres. Et de nouveau, nous passons à un autre sous-chapitre, si on peut dire, obstination ou intelligence. L'homme qui s'obstine finira mal. Qui aime le danger, y laissera sa vie. L'homme qui s'obstine court à l'écrasement. Sans foi ni loi, il entasse une faute sur l'autre. Il n'y a pas de remède au mal du prétentieux, car la mauvaise herbe a pris racine. L'homme intelligent médite les maximes des sages. Une oreille exercée, c'est le désir du sage. Comme l'eau éteint un feu ardent, la générosité efface les fautes. Qui répond par un bienfait ménage l'avenir. Quand il chancellera, il trouvera un appui. Parler d'obstination me rappelle le prêche de Paul aux Juifs de Corinthe. Ils ont continué à rejeter le message du salut de Jésus-Christ. Paul a raisonné avec eux pendant 3 mois dans leur synagogue, mais quelques-uns étaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Acte 19, 9. Par conséquent, Paul a pris avec lui les disciples et abandonné les autres à leur incroyance obstinée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons le chant « Honore ton père et ta mère » par Ouriel Elbilia. Honore ton père et ta mère, ils t'ont donné la vie et déployé pour toi des forces infinies. C'est toi qui inspiras notre plus fervente prière. Sache que rien n'est plus cher que le Père et la mère. Au revoir, chers auditeurs. Au revoir, chers auditeurs.